ça fait pas très longtemps que je te connais, ça fait quelques mois que je te connais. Oui. Oui, une grande chance d'avoir participé à une de tes formations, puisque tu as un cabinet conseil et formation autour de la transformation. Tu accompagnes des équipes à des étapes un peu clés, tout ce qui est Oui, transformation et collaboratif. sur le collaboratif. Ouais. Ouais. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, prendre soin de soi? C'est vrai que oui, j'ai pris soin de moi pendant le confinement. J'ai pris soin de moi parce que c'était important et que quand on est maman et qu'on est confiné avec ses enfants, si on ne va pas bien, bah alors là, c'est sûr que nos enfants n'iront pas bien. Donc, il faut prendre soin de soi. Alors, moi, j'ai tendance à mettre la prise, enfin, à prendre soin de soi. Pour moi, tout de suite, ça va passer du côté avoir le moral, au fait, hein, Mm. être bien, ne pas râler tout le temps, ne pas être triste, ne pas être énervé. Je me suis attachée à prendre, en tout cas, soin de cet aspect de ma personne. Et du coup, où est-ce que tu as puisé ton énergie? Mon énergie, en tout cas, j'ai pris plusieurs décisions. La première, c'est de ne pas me laisser envahir plus que par l'amorosité, par l'anxiété, Mm. par la tristesse, évidemment le fait que cette situation n'était pas commune, elle n'était même pas connue, n'avait jamais été vécue. J'entendais beaucoup de gens autour de moi qui me disaient: «On n'a jamais vécu ça, tu te rends compte?» Oui, ben ok, on n'a jamais vécu, ben là on va le vivre. Donc sans faire de déni, hein, bien sûr, j'ai pris les informations principales. Bien sûr, je suis restée complètement confinée, je suis sortie avec tous les gestes barrières, etc. Mais j'ai vraiment fait un choix volontaire de ne pas me laisser envahir, de Mm. ne regarder aucun journal télé. J'ai donc fait en sorte aussi que mes enfants ne soient pas en permanence confrontés à cette information. Euh, je te connais un peu, je sais que tu es extrêmement créative. Est-ce que ça fait partie de ça aussi? Il y a eu quelque chose d'agréable, évidemment, qui s'est passé par rapport à ça. C'est vrai que du coup, ce temps qui est donné, Mm. tout d'un coup, aller se mettre là, s'allonger un peu, ne rien faire, avoir un peu de temps pour penser, ben, c'est autorisé, c'est légitime. On sait qu'on n'est pas le seul à faire ça, que les autres ne sont pas en train de travailler, mais que bon, voilà. Et oui, on a besoin, c'est là où elle s'épanouit pas mal, cette créativité, oui. Dans ces temps de recul. Oui, j'en ai pris soin un petit peu en me les autorisant, en allant dans la lecture, en allant dans des temps très calmes et apprécier ce calme et ce temps offert, oui. Et l'importance de poser des limites qui participent aussi à prendre soin de toi, c'est-à-dire vis-à-vis de l'entourage, on a une empathie qui peut être débordante et en même temps ne pas se laisser happer. Pour des personnalités qui sont assez empathiques, un peu trop empathiques, je pense en effet que c'est important d'avoir ces limites parce que si on ne les a pas, ça n'est plus utile à l'autre, quoi. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça, qu'il y a quelque chose de l'ordre. Si moi je suis hyper empathique, si je pleure à ta place, je ne te suis plus du tout utile. Je dois avoir une distance qui me permet justement de recevoir ta douleur, de recevoir ce qui t'arrive, de pouvoir justement être un appui assez solide et qui ne s'effondre pas pour toi. Comment tu cultives ta joie de vivre? Voilà, oui, parce que pendant le confinement, j'avais un petit truc, il y a une petite chose qui m'a bien aidée pendant le confinement. Une vidéo sur un site de sport et elle a une pêche d'enfer. Elle danse enfin, fitness et danse mélangée avec une musique très positive. C'est une belle journée aujourd'hui, elle me dit ça tout le temps. Donc voilà, c'est notre amie, c'est vraiment notre. J'ai à chaque fois à la fin de la vidéo, j'ai envie vraiment, mais du fond du cœur, de lui dire merci à cette fille. Elle me remet une pêche, voilà. Et puis évidemment, le fait de cette dépensée nous fait beaucoup de bien, Mhm. en musique aussi. C'est un moment de complicité en plus avec ma fille, donc voilà, ça c'était des bons moments, ça. Et puis il y a une autre chose que je peux faire si mon moral descend un petit peu, hein, c'est repenser à tous les moments en décembre. Alors, je sais pas, ça dépend des personnes, mais moi j'ai été pas mal touchée par la grève. Donc, Mhm. tous les moments en décembre où je rentrais à pied avec mon fils, voilà, parce qu'il fallait l'emmener chez l'orthophoniste, etc. Des heures après des journées crevantes, ou quand on essayait de rentrer dans un tramway surbondé, etc. Et puis ces journées qui s'enchaînaient en démarrant très tôt, en finissant tard.
Donc voilà, il suffit que je repense un petit peu à ça et ça va mieux. Ah, mieux.